sur une route sur laquelle tout autour est détruit et il n'y a plus aucune vie, c'est-à-dire des lieux qui sont devenus inhabitables. Et bien après avoir demandé à tout le monde d'aller vers le sud où ils sont coincés, se trouvent maintenant entre 1,2 et 1,4 million de Palestiniens coincés à Rafah, sans nul autre endroit où aller, sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans médicaments, dans une situation humanitaire absolument impossible. Et l'offensive à Rafah a commencé puisque dès lundi, des bombardements ont eu lieu et que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou a envoyé des tanks qui sont allés et des chars qui sont rentrés à Rafah et qui ont notamment coupé, c'est ça qu'il est très important de comprendre, qui ont notamment coupé l'approvisionnement et la possibilité d'avoir de l'aide humanitaire qui arrive par la porte de Rafah pour venir en aide aux Palestiniennes et aux Palestiniens. Au point que dans les hôpitaux, on nous explique aujourd'hui, ce sont les données des associations, qu'il n'y aurait plus que 2 à 3 jours de carburant disponible, c'est-à-dire un effondrement sur une société qui est déjà complètement à terre avec les 7 mois de bombardements intensifs et de famine utilisée comme arme de guerre que fait Netanyahou sur eux. Dans ce que nous expliquait le médecin que nous avons accueilli jeudi à l'aéroport, il disait que lui faisait de l'humanitaire et allait sur des opérations de guerre depuis 25 ans. Et qu'en 25 ans, il n'avait jamais vu ce qu'il avait vu à Gaza. Il connaît très bien Gaza puisqu'il s'y est rendu à plusieurs reprises, qu'il y va depuis 2009, qu'il y a des amis, qu'il échange régulièrement avec des gens. Et il disait, je n'ai jamais vu nulle